Tiffany. Bonsoir Bruno, bonsoir coach, bonsoir public, j'espère que vous passez une bonne soirée. Pour préserver notre magnifique forêt amazonienne et lutter contre l'orpaillage illégal. Merci. Alors mon message que je peux faire passer, c'est surtout que c'est une expérience super, mais il faut être fort parce qu'après on peut être critiqué après l'élection. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi, j'ai appris à parler devant les gens, ça m'a fait du bien parce que je suis quelqu'un de très timide. Mais ça va mieux grâce à tout ça. C'est une belle expérience, de belles rencontres, une belle aventure que je conseille à tout le monde. Je m'appelle Tiffany Pamphile, j'ai 17 ans. 17 ans la semaine prochaine, donc j'ai 16 ans. Je suis en terminale scientifique. En mars, j'ai eu un diagnostic de cancer. Un lymphome, un cancer des ganglions, donc c'est dans le sang, dans le système lymphatique. Un lymphome B à grandes cellules. Au début, j'avais peur pour mes cheveux, j'avais peur des réactions, j'avais peur. Je ne comprenais pas pourquoi, je me sentais très bien, donc j'y croyais pas vraiment. Je me demandais pourquoi moi à 16 ans, mais au final, je regrette rien et ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a amené à avoir de la force, à rester avec les bonnes personnes, à faire le tri, à voir la vie autrement, à grandir et à avoir plus confiance en moi, à vivre pour moi. Avant, j'étais très naïve, j'avais pas forcément confiance en moi. Ce que les autres allaient penser de moi, ça allait m'affecter. Alors que maintenant, je vis pour moi. Et ce qui m'a aidé à faire face à cette maladie, à ces mois difficiles, c'est mes parents. Même si mon père faisait des allers-retours pour rester avec ma petite sœur, je sentais sa présence. J'ai de la famille là-bas. J'ai aussi mon amoureux là-bas. Et voilà. J'étais très bien entourée, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je suis pas quelqu'un... Enfin, je n'étais pas quelqu'un qui était très solitaire. Mais j'ai changé maintenant, depuis que je suis rentrée. Alors, je suis passionnée de danse, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Avant, je faisais juste ça. Et la vie à l'hôpital m'a appris à lire. Enfin, je savais déjà lire, mais je lis plus. Et je faisais du coloriage pour faire passer le temps. Et je regardais des séries. Ce coloriage, c'est un mandala, ça détend, c'est très raffiné et tout, donc ça me plaisait beaucoup. Ça me plaît beaucoup. J'ai pris la décision de retourner au lycée moi-même, parce que pour moi, c'était la continuité de mon combat pour montrer à toutes les personnes qui vivent ça encore qu'il ne faut pas s'abattre sur son sort, il faut continuer. Au début, je reprenais à mon rythme. J'allais pas à tous les cours, quand j'étais fatiguée, je rentrais. Mais là, j'ai repris normalement. Je prends des cours particuliers parce que j'ai accumulé beaucoup de lacunes. Donc c'est difficile, mais ça va. Je me dis que je travaille pour avoir mon bac et pour partir en études. J'aimerais faire des études de marketing dans le luxe. Depuis mon retour, j'ai pris de la maturité. Je vois plus les choses comme avant. J'ai grandi, je pense, mais peut-être pas comme une jeune adulte, mais j'ai grandi. Je vis comme avant. J'ai peur parfois de la rechute, mais j'y pense pas comme ça. J'essaye de vivre normalement et d'arrêter d'y penser. Je pense qu'au côté positif et je pense pas aux choses négatives. Moi, j'ai vécu ma maladie, je l'ai pris comme un cadeau de la vie, un petit peu. Il y avait des moments difficiles, hein, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Quand je suis rentrée, j'ai porté le foulard, je ne l'enlevais pas du tout. J'avais peur des critiques, même si j'étais revenue avec une plus grande force. À mon âge, tout le monde a des cheveux, donc c'était compliqué. Je suis revenue avec mon foulard. Mais aux vacances de Toussaint, à la rentrée de vacances de Toussaint, j'ai décidé de faire une nouvelle rentrée en quelque sorte et de venir sans mon foulard. Et ça, tout s'est très bien passé, j'ai eu beaucoup de compliments et je m'adapte maintenant. Alors j'ai eu 6 cures de chimio, elles se sont très bien passées. J'ai pas eu
d'effets secondaires particuliers. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de migraine, j'étais très bien. Par contre, entre les cures, j'avais mes défenses immunitaires qui étaient à 0, donc j'avais de la fièvre, je suis montée jusqu'à 41 pendant 10 jours. C'était ça les côtés les plus difficiles et aussi la vie à l'hôpital que je n'aime pas du tout. J'étais au service pédiatrie, donc j'ai vu des bébés aussi, ça m'a fait beaucoup de mal. Enfin, ça m'a fait voir vraiment la vie autrement. Il faut vivre au jour le jour parce que j'ai vu des gens qui étaient atteints de... J'ai vu des cas beaucoup plus graves que moi et ça m'a fait du mal. Jusqu'à aujourd'hui, je garde contact avec des personnes que j'ai rencontrées à l'hôpital qui m'ont beaucoup aidée vu qu'elles ressentaient exactement la même chose que moi. Ça m'a fait du bien à parler à des gens qui étaient pareils que moi. Si je croyais toujours au Père Noël, je lui demanderais de la santé, éviter les rechutes et voilà, continuer ma vie de jeune fille. Alors je rends ma couronne samedi, que le meilleur gagne, qu'ils vivent une aventure magnifique. C'est un an de plein de nouveautés. Et à tous les jeunes, allez de l'avant et profitez de la vie.